Salut à tous, ma grande famille partout dans le monde, je vous aime beaucoup. C'est toujours votre inspirateur, le seul et l'unique Sa Majesté, Bertrand Bunemaïko, le Big Baba mondial. Donc aujourd'hui, je vais parler toujours sur la sagesse de la fourmi, l'un des points qui fait la force de la fourmi, la puissance de la fourmi. Suis ça jusqu'à la fin. Suis jusqu'à la fin, tu vas noter toujours quelque chose. Parce que ici, je vais parler du 15e point sur la sagesse de la fourmi, le thème que j'avais commencé à développer ça fait longtemps. Si tu n'as pas encore de tu es en retard, va sur Bertrand, conscientise-moi sur TikTok. Voilà, va voir là-bas. Et aussi ma page YouTube, Mayeko Bertrand Brunel. Que ce soit même sur Facebook, Bertrand, conscientise-moi. Tu vas en avoir. Voilà, donc ici, l'un des points qui fait que la fourmi ne puisse pas avoir la pénurie ou bien la carence nutritionnelle sur le jour prochain ou la saison prochaine, mais d'amasser en été, d'amasser en grande quantité. C'est l'un des points là que je veux parler. Pour la fourmi, c'est sa culture. Pour la fourmi, c'est une vie jusqu'à sa mort, dès sa naissance jusqu'à sa mort. C'est quoi le goût du risque? Le goût du risque. La fourmi a le goût du risque. C'est jusqu'à sa mort. C'est une culture pour elle. C'est risque en risque. Risque en risque. C'est dans le risque qu'elle amasse sa nourriture. Il y a des fois, je me souviens, quand j'étais au village, il y a des fois des fourmis rouges là, nous qu'on appelle dans notre patron les camis. C'est des fourmis qui sont rouges. Mais elles aiment faire la chasse. Surtout au village, elles venaient parfois nous brisquer dans nos maisons. Et parfois, quand on met le feu, il y en a d'autres qui consommaient. Mais en attendant, ils ont ravi certaines, parfois l'huile de palme qui était sur le bord des assiettes ou bien des marmites, ils étaient là. Tout ça, c'est le risque, on risque, on risque. Même les fourmis maniocs qui sont dans la maison. Laisse seulement une nourriture là, quelques minutes, tu vas sortir, elles ont déjà rempli la nourriture, la marmite. Donc ici, la fourmi, pour elle, c'est sa vie. Goût du risque. Bon nombre qui peur de ça, qui partent jusqu'à la vieillesse. Dans leur bas âge, ils aimaient prendre le risque, ils aimaient saisir des opportunités. Tellement il a tapé pour te 2 fois, 5 fois, c'est pas ainsi de suite, et commence à être réticent, commence à être réservé, commence à être sceptique. Nombreux qui partent jusqu'à leur vieillesse dans cette attitude-là et qui deviennent des voleurs de rêves de beaucoup de personnes. Nombreux. Or, toi, ne tombe pas dans ce piège-là pour ne pas subir, périr, mourir fauché dans les années 55, 65, 70, ainsi de suite. Donc, ici, c'est le goût du risque que la fourmi possède. Pour elle, c'est sa vie. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, nombreux, parfois tu as un projet. J'avais dit à un frère qui avait un projet. Il dit, va même chez le bailleur, va prendre un prêt et lance ton projet. Il dit que, puisque tu ne trouves pas, il n'y a pas la possibilité d'aller en banque ou bien je ne sais pas, va même chez le bailleur. Il dit, nous, papa nous a conseillé vraiment de ne pas aller entrer dans les maisons du bailleur. Et quand je l'ai regardé, ça c'est quelqu'un qui veut aller loin. Et avec cette attitude-là, tu veux aller loin vraiment. Tu veux être un homme à succès, sans rêve. C'est ça qui manque parfois. Ça doit être une culture gravée dans le cœur, dans le cerveau, le goût du risque. Nombreux aussi qui ont commencé à lancer une activité. Tellement il a pris 2 risques, 5 risques, ainsi de suite. Et les anciens risques l'ont failli amener en prison, ou bien les anciens risques l'ont amené peut-être en prison, et d'autres risques, les années qui viennent, commencent à être réticents, commencent à être réservés, il ne veut plus encore prendre des grands risques. C'est-à-dire qu'il commence à se rappeler d'autres risques que j'avais pris des années prochaines. C'est m'ont failli amener en prison, mais on m'a mis en prison. Je ne parle pas ici de risques juste comme des voleurs, d'arnaques, d'escroqueries, non. Je parle ici de risque d'un jeune entrepreneur, des risques d'un entrepreneur sérieux qui veut aller loin, qui veut bâtir une fortune. C'est ces qualités de personnes-là que je parle. Et surtout pour des gens qui sont en train de faire l'entrepreneuriat avec les e-commerce, dans le marketing des réseaux que j'adore beaucoup. Surtout avec ce genre de personnes-là que je parle. Je ne parle là pas pour des gens qui sont là à des risques inutiles, qui ne produisent rien. Donc ici, je parle pour quelqu'un qui veut bâtir une fortune pour garantir ses 50 ans prochains, pour garantir sa génération, ainsi de suite, ceux qui vont venir. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, tu ne dois pas perdre le goût du risque, c'est jusqu'à ta mort. Un homme à succès, c'est jusqu'à sa mort. Tu vas voir même les gens qui sont aujourd'hui
Comme Bill Gates, on lui a interviewé, dit, je n'ai jamais laissé passer les opportunités devant moi. Parce que quoi? C'est un goût pour lui de prendre les risques, c'est un goût pour lui. C'est sa vie, c'est sa culture, c'est comme ça. Et c'est toi, toi et moi qui est né dans une famille très pauvre, on veut aller à un autre niveau. C'est le risque qu'il y a dans les différentes dimensions, différents domaines. Voilà, s'il s'agit de risques, vraiment, là, passer à un autre niveau, il faut risquer. Parce que pour ceux qui sont chrétiens comme moi, même Christ Jésus a risqué sa vie. Voilà, c'est par là il a été élevé. Pour ceux qui croient ça comme moi. Maintenant, pour toi aussi qui ne crois pas, ce n'est pas un problème. Mais c'est le goût du risque que tu dois avoir. Grave ça dans ton cœur. Ça doit être une culture dans ton cerveau. Je dois prendre toujours le risque pour faire avancer mon business, pour faire avancer mon activité. Je ne dois pas avoir peur. Même si la peur est là, c'est normal, mais je dois affronter ça parce que ça m'empêche de passer à un autre niveau. Donc, c'est le goût du risque que la fourmi possède, l'un des points qui le fait d'amasser en grande quantité. C'est la vie ou la mort. La fourmi fonctionne avec l'attitude de la vie ou la mort. La vie ou la mort, soit ça passe, soit ça passe, soit ça passe, soit ça casse. C'est avec cette attitude-là la fourmi fonctionne. Toi qui es un jeune entrepreneur, toi qui es en train de développer un système, surtout avec le marketing réseau, qui es en train de développer une entreprise, qui es en train de développer tes business, un business, c'est ça, cette attitude-là qu'il doit avoir. Cherche à augmenter encore d'autres, des risques peut-être volumineux pour amener ton business à un autre niveau. Même si tu échoues, ne perds pas cette saveur, ne perds pas cette culture, ne perds pas ce goût-là. Ça doit toujours rester en toi jusqu'à la mort. Comme la fourmi. La fourmi, c'est jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Soit la vie ou la mort. Je dois prendre le risque pour amasser. Je dois prendre le risque pour ne pas périr la saison prochaine. C'est cette attitude-là que la fourmi possède. C'est voilà l'un des points qui fait la force de la fourmi. Et comme on nous a appris le modèle, va voir la fourmi et devient sage. Voilà, c'est ça, le goût du risque. Goût du risque. Ne perds pas. Aujourd'hui, c'est facile de dire Thomas Edison, non, il a perdu 9999 fois, à 10 millième fois, c'est là où il a réussi. C'est facile de le dire, facile de raconter les histoires des autres. Toi aussi, paye ce prix-là pour que demain, vraiment aussi, on parle de toi. Donc, c'est ça. Ça doit être une culture, une nature. Ça doit être une nature, une seconde nature de risque. Risque en risque pour faire avancer ton activité. Risque en risque pour faire avancer ton business. Risque en risque pour faire avancer ton entreprise. C'est de ça qu'il s'agit. Ne jamais être réticent, ne jamais être sceptique, ne jamais laisser la peur te vaincre pour t'empêcher de passer à un autre niveau. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. C'est le risque dans ton esprit, âme, corps. Des risques productifs. Ça veut dire qu'il te permet de passer à un autre niveau. Même si tu échoues, tu prends encore. Tu prends encore jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. C'est comme ça que tu vas garantir les années qui sont en train de venir 15 ans, 20 ans, ainsi de suite. Ne pas périr comme la majorité de la population mondiale périsse. Ne pas subir comme la majorité de la population subit. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et aussi garantir ta 4e, 6e, 7e génération. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous aime beaucoup, ma grande famille, partout dans le monde.